Bonjour à tous, ici Katsupilami. Donc, cette fois-ci, je vais vous présenter la première des notions fondamentales d'Urban Rivals, les premières en tout cas, à savoir la puissance de la carte, les pills et les attaques. Donc, je vais essayer de faire une vidéo courte, mais par contre, sur cette vidéo, chacun des points abordés est essentiel. Donc, vraiment, si vous débutez Urban, je vous invite à écouter au moins cette vidéo-ci. C'est peut-être la plus importante de toutes. Donc je vous ai présenté la dernière fois la puissance de la carte qui est symbolisée par le chiffre qui est ici, au-dessus du point blanc sur fond bleu. Cette puissance, en fait, elle va permettre de calculer le nombre d'attaques de la carte. Donc à savoir que le nombre d'attaques, en fait, c'est ce qui va vous permettre de passer. C'est la carte qui aura le plus d'attaques qui va remporter sur l'autre avant de pouvoir faire les dégâts qui sont symbolisés par cet autre chiffre juste en dessous. Donc en gros, de manière générale, plus la puissance de la carte est élevée, et mieux c'est. Globalement, une bonne carte va avoir 7 ou 8 de puissance, voire jusqu'à 9 maintenant, et une carte moyenne n'en aura que 6. Donc là, je vous ai pris une carte assez sympa, Tsubame comme exemple, qui a 7 de puissance. Elle a un pouvoir sympathique, elle fait pas mal de dégâts en plus, donc c'est vraiment une bonne carte. D'ailleurs, ça se voit à son prix. Après ça, si vous avez des cartes à 6 de puissance, déjà là on est plus sur de la carte moyenne, et si vous allez en dessous de 6 de puissance, à 5 et moins, là on est vraiment généralement toujours sur des mauvaises cartes. Donc je dis bien généralement parce que certaines cartes ont un pouvoir qui a fortement augmenté ou diminué la puissance. Donc ce pouvoir peut permettre de rendre une carte avec une faible puissance à une puissance très forte, comme par exemple c'est le cas avec Kaelus ou Copper. Je vais vous montrer Copper, le temps de le taper puisque je viens de changer de disposition de clavier. Alors, voyons, oui, je ne l'avais pas préparé. Donc voilà, vous voyez Copper, il a 4 de puissance, mais son pouvoir lui donne plus 5 de puissance, donc ça l'amène à 9. Avec ses 8 de dégâts, ça fait vraiment une carte extrêmement puissante, tant qu'elle n'y a pas de stop pouvoir en face, bien sûr. Donc voilà pour les cartes, faites très attention à regarder la puissance de la carte. D'ailleurs, regardez la puissance de la carte avant les dégâts. Là, je vous ai préparé, justement, je vous avais ouvert deux autres onglets. Le premier avec Dave, vous voyez, il a 1 de dégâts, ce qui est très peu, mais il a 8 de puissance, et puissance plus 2 avec son bonus. Donc ça lui fait 10 de puissance si le bonus est activé. Si vous ne mettez pas de pills, j'y reviendrai juste après, mais juste en puissance brute, il est à 10 de puissance. Si on regarde par exemple Flavio à côté, donc là vous voyez j'ai changé, je suis passé sur RDB, je ne suis pas sur Urban Rivals, je vous laisse deviner pourquoi. Donc Flavio, c'est une carte qui a 8 de dégâts, plus 2 de dégâts avec son bonus, plus la furie, ce qui peut monter à un total de 12 de dégâts. 12 de dégâts, ça permet de one-shot l'adversaire en face. Mais pour la furie, on utilise 3 pills. Donc il vous reste 9 pills, plus la gratuite, ça vous fait 10 pills. 10 x 1 de la puissance, ça vous fait 10 attaques. Donc il est à égalité, avec Dave qui n'a même pas la moindre pills sur lui. Donc jamais un Flavio qui fait une tonne de dégâts ne passera. Donc privilégiez la puissance, et en particulier la puissance brute, donc celle qui est inscrite ici sur la carte, au-dessus du point blanc sur fond bleu. C'est très important. D'ailleurs, juste à titre indicatif, la puissance maximale, la puissance brute maximale jusqu'à récemment était de 8. C'était d'ailleurs vraiment la base, c'était un indicateur extrêmement important. Les 8 de puissance, ça permettait d'avoir une carte que l'on était sûr de passer très régulièrement quand on le voulait. Et très récemment, avec la sortie du premier tome du manga d'Urban Rivals, on a eu Dunya, qui était la première carte avec 9 de puissance. Donc maintenant, il y en a quelques autres, mais c'est minoritaire. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la partie des pills.
Donc, je vous ai parlé rapidement des piles tout à l'heure, donc on va se mettre en jeu et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, en gros, vous avez 12 piles quand vous commencez. D'ailleurs, pour que ce soit plus simple, on va se mettre contre Kate. Comme ça, en même temps, on va pouvoir prendre notre temps. Alors, non, c'est en mode duel pour avoir Kate. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités pour parler des piles. Dans les options, vous pouvez montrer ou non la pile gratuite. Donc vous voyez, c'est une option qui se coche ici ou se décoche. Dans mon cas, je ne joue jamais avec la pile gratuite. Donc, que sont ces piles? Ce sont des pilules qui permettent d'augmenter la puissance enfin pas la puissance directement, mais d'augmenter le nombre d'attaques de votre carte. Donc là, Serena par exemple, que je vais jouer en premier, elle a... alors, oui, on va jouer Willy, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas Mecha-Colosse. Donc Willy, il a une puissance de 7 à la base, donc il va faire 7 attaques puisqu'il y a toujours une pile gratuite sur votre personnage. Alors, n'essayez pas de la transmettre à un autre personnage, ce n'est pas possible. Cette pile, elle est unique, elle vient tous les tours et vous devez l'utiliser sur votre personnage. Donc, vous voyez ici, quand on augmente le nombre de piles, on multiplie l'attaque. Plus particulièrement, là, j'ai mis 2 piles plus la pile gratuite, on arrive à 3 piles en tout, x 7 la puissance, ça fait 21. Mais ce calcul est erroné, parce que ça ne prend pas en compte la modification de la puissance avec le bonus de Willy. Willy, il est à 7 de puissance, mais il a puissance plus 2 avec son bonus. Ça lui fait 9 de puissance, x 3, en théorie ça fait 27. Donc là on est de base à 27 attaques. Donc on va lancer le combat, on va voir ce qu'il va nous mettre. Donc, oui, tout à l'heure je vous avais montré l'exemple de Flavio avec 9 piles plus la pile gratuite. Donc vous voyez, on arrive très vite à des égalités, enfin des puissances très élevées, à des attaques très élevées, surtout avec les Bangers et les Uluwatu qui donnent plus 2 en puissance. Donc par exemple sur une Serena, sur un Nikiusan, on arrive à 10, 11 de puissance, par exemple sur Woolly même. Tour 2 il est à 8, il est à 10 de puissance, tour 3 à 11 et tour 4 à 12. Donc c'est vraiment... vous voyez là, j'étais bien à 27 attaques. C'est vraiment à prendre en compte. Et ce qui est très difficile par contre, c'est de deviner combien l'adversaire va mettre de piles. Parce que ça, on ne le voit pas. Donc là, on va voir, Kate va jouer dans un instant. Vous voyez, elle présente sa carte Gradimag, mais on ne sait pas combien elle a mis dessus. Elle peut très bien avoir mis 0 piles, ce qui lui fait quand même 9 attaques, puisqu'elle a puissance et dégâts plus 2, sachant qu'en plus elle va me retirer 10 attaques, mais elle peut très bien avoir mis ses 10 piles. Et là, pour le coup, ça peut faire beaucoup plus mal. Alors, moi, ne sachant pas, j'ai bien envie justement de m'amuser avec lui, donc je vais mettre Rikiyu-san. Voilà, 100 piles. On est sûr qu'il passe pas. Là, c'est un fait, il ne peut pas passer. Mais c'est amusant de le mettre comme ça, ça va être amusant de mettre Woolly. Voilà pour le calcul du nombre d'attaques de base, puissance fois piles. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'ordre du calcul, vous allez d'abord avoir les modificateurs de puissance qui vont être pris en compte. Donc là on a croissance plus 1, on est tour 3, donc ça fait plus 3 puissance, donc 9, plus de puissance avec le bonus, ça fait 11. J'ai mis plusieurs piles, donc on multiplie 11 par le nombre de piles. J'ai même pas fait attention au nombre de piles que j'ai mis, ce n'est pas grave. De toute façon, très largement assez pour passer la défense de Dorian ou de Glenn, même avec les 2 piles qui lui restent. Donc voilà pour les piles. Mais après ça, vous allez voir, regardez bien, réduit de 10. J'aurais dû être à 77 attaques, mais le bonus de Dorian m'a réduit le nombre d'attaques. Donc ça, c'est le dernier point pour le calcul du nombre d'attaques. Vous avez des clans, comme les Sentinelles, que je vous ai préparé une petite carte ici aussi. Vous avez des clans qui ont un bonus d'attaque au lieu de puissance ou d'autre chose. C'est ce bonus d'attaque, ou les pouvoirs d'attaque de manière générale, que ce soit bonus ou pouvoir, vont se positionner après le calcul
modificateur de puissance, plus ou moins puissance, multiplié par le nombre de pulses, et ensuite on ajoute ou on retire les attaques liées au pouvoir et au bonus. Alors, quand on met beaucoup de piles, les modificateurs d'attaque sont moins puissants que les modificateurs de puissance. Mais ils ont quand même l'avantage de forcer l'adversaire à pilser à la base. S'il ne met pas de piles, donc pilser c'est mettre des piles, s'il ne met pas de piles, votre carte va passer quoi qu'il arrive, à moins qu'il ait lui-même un bonus supérieur, ou un pouvoir supérieur. Voilà. Donc, on va résumer rapidement le calcul. Ah, alors non, ça, c'était pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Donc, CTRL-ALT-E. Voilà. On va résumer rapidement le calcul. Je vais vous écrire ça ici. Donc, vous avez les modificateurs de puissance qui viennent en premier. Alors, je vous prie de m'excuser pour la vitesse de frappe un petit peu lente. Je l'expliquais dans la vidéo précédente, j'ai changé la disposition du clavier. Je suis passé d'un clavier QWERTY à un clavier Bepo. Donc j'y suis passé ce matin. Autant vous dire que c'est une galère complète. Je suis incapable de m'y retrouver rapidement. Je suis désolé. C'est pas grave, on va faire avec. Donc modificateur puissance. Qui vont donner la puissance totale. Donc P total. Voilà. Ensuite, on va mettre même PT pour la P totale. PT multiplié par les piles. Et là, ça va nous donner un nombre d'attaques initiales. Donc les piles. Ça nous fait attaque de base. On va simplifier. Vous m'excuserez, je n'aime pas mettre des raccourcis, mais là, pour le coup, on va abréger un petit peu, sinon on ne s'en sort pas. Alors, attaque de base. Et pour finir, attaque de base. Donc attaque base. Allez, plus ou moins modificateur de puissance. On va mettre juste un plus. Modificateur d'attaque. Modif attaque, on disait. Et ça nous donne le nombre d'attaques totales. Voilà, donc attaque totale. Donc il faut savoir que, comme je vous disais, c'est la carte qui a la puissance, enfin le nombre d'attaques le plus élevé, qui va remporter le round et ensuite pouvoir infliger ses dégâts. Si jamais il y a une égalité, alors là c'est très important le coup de l'égalité, si jamais il y a une égalité au niveau du nombre d'attaques, c'est le personnage avec le moins d'étoiles qui remporte le round. Si par exemple Rebecca se retrouve à 12 attaques, mettons, vous mettez un piles supplémentaire, ça fait 12, et l'attaque plus 8, ça fait 20. Contre Dave, dont on parlait tout à l'heure, pareil, avec un seul pile, ça fait 10 et 10, 20. Il y a une égalité. Là, si Dave avait eu 3 étoiles et Rebecca 2 étoiles, on aurait eu une égalité. On aurait donc eu Rebecca qui gagnait avec ses 2 étoiles contre les 3 étoiles de Dave. Ce n'est pas le cas non plus. Il y a 2 étoiles chez Dave aussi. Donc on se retrouve à égalité à ce niveau-là aussi. Afin de départager cette égalité, afin de départager, de trouver la carte qui va remporter le round, c'est très simple. C'est celle qui a été jouée en premier qui va remporter le round. Donc, pour savoir qui gagne, c'est nombre d'attaques, si égalité, nombre d'étoiles, si égalité, la première carte jouée. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez bien compris, que j'ai été très clair. N'hésitez pas surtout à me poser des questions.
parce que là c'est vraiment pour moi c'est vraiment le point le plus important d'Urban. La puissance, les dégâts, ça vient, enfin les dégâts pardon, les decks, la création du deck, etc. Tout ça, ça vient après. Si vous ne comprenez pas la manière dont vous devez pilser ou dont vous devez calculer les attaques pour savoir qui va gagner le round, ça sera beaucoup plus compliqué d'arriver derrière. Si vous ne savez pas comment placer vos dégâts, peu importe combien vous en placez derrière, si vous ne les placez pas au final. Donc n'hésitez pas, posez des questions, renseignez-vous auprès de moi, auprès d'autres joueurs, sur le site. Voilà. Donc, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.